OK, qu'est-ce qu'on fait dans cette vidéo? On fait des generics. Les generics, c'est super cool. C'est un data type, en fait, qui est générique, ça le dit un peu dans le mot, qui va nous permettre d'écrire une méthode ou une classe ou une interface, peu importe, delegate, qu'on va voir un petit peu plus tard. Ça va nous permettre d'utiliser un type qui va être implicite, en fait, donc on va pouvoir le changer selon l'utilisation qu'on fait de nos méthodes, classes, etc. Donc, on en a déjà utilisé un qui était fait pour nous. Nous, on va en créer des nouveaux. Donc, celui qu'on avait utilisé, vous vous rappelez, c'était la liste. Donc, on avait une petite nomenclature particulière pour elle, une petite syntaxe un peu particulière avec des chevrons. C'est exactement là-dedans qu'on s'en va se mettre les pieds immédiatement. Donc, pour utiliser les generics, on a besoin, ou pour en créer, on a besoin du System Collection Generic. Comme ça, on l'ajoute en haut. Si on ne l'a pas, ça ne fonctionnera pas. Donc, je vais vous faire un petit rappel avant pour les méthodes, juste pour être sûr que tout le monde me suit. Je vais faire un rappel en deux étapes. Donc, on se rappelle, méthode super simple. On veut, faites-la pas avec moi, là, faites juste regarder, ça va être suffisant. Donc, on veut créer, avoir l'air d'un carré. On se crée une méthode super simple où on va faire un return type qu'on nous envoie côté fois côté. Simplement, le plus simple qu'on a fait depuis le début avec les return types. Ce qu'on peut faire que vous ne savez peut-être pas, vous n'avez pas encore expérimenté, c'est que des returns, on peut return n'importe quel data type. Il y a des data types qu'on a utilisés puis qu'on n'a pas vraiment explicitement dit que c'était des data types parce qu'ils sont un petit peu plus avancés. Premièrement, tous les objets qu'on a créés sont des data types et tous les arrays sont aussi des data types. Des data types de data type. Donc ça devient un peu mélangeant, mais c'est vraiment ça le principe de l'orienté objet, c'est que tout s'encapsule généralement plutôt bien. Donc comment est-ce qu'on peut faire si on veut par exemple qu'une méthode nous renvoie un data type array? C'est exactement la même chose, mais je veux juste le faire de façon vraiment obvious avec vous pour être sûr que vous comprenez bien. N'oubliez pas, le statique est là parce que je suis dans le fichier programme, j'ai besoin du statique, je veux pouvoir y avoir accès dans ma méthode constructeur. Right? Donc, ce que je vais faire, là, je vais envoyer simplement un array d'integer. Donc, je vais simplement, à place de mettre un int simple comme ça, je vais mettre ça comme ça. Et je vais lui mettre tableau numéro, tab numéro, je fais un petit peu tab num. Donc, on va générer un tableau de numéros et on va lui mettre des accolades. Et on va mettre int num1 et int num2. On va avoir juste deux entrées dans notre tableau. Et on va simplement return new. Donc, on va reprendre la dernière partie de notre déclaration d'array. Return new int. Pas ça, pas ça. Je vais finir par l'avoir, excusez-moi. New int. Et après ça, on met les accolades. Je vais les avoir. Et là, on met num1, num2. Hop. Et voilà, j'ai une méthode qui va me retourner un array avec les deux. Donc, si je fais, je ne sais pas, int bottin est égal à tabnum. Hop. Et là, que je lui mets des numéros là-dedans. Et voilà, j'ai un bottin avec des numéros et ça fonctionne. Si vous voulez le tester, vous pouvez le tester. Juste pour vous montrer qu'il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Pas avec mon tapage. Tabnum, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dû faire une erreur dans le typing parce que j'ai tellement fait d'erreurs tabnum. Non, pas tabnum, c'est ça l'idée. C'est bottin, excusez-moi, je fais n'importe quoi. Bottin 0, hop. J'essaie d'aller trop vite. Donc, c'est de la révision, c'est juste pour vous montrer qu'on peut évidemment renvoyer un return type qui est un array. D'accord? Ça va bien, tout est correct à ce niveau-là. Ce qu'on va vouloir faire de plus avec nos data types, en fait, c'est qu'on va remplacer celui-là. Parce que si je veux faire, OK, je veux une liste de noms, je veux qui me génèrent toujours le même type de tableau, mais je veux pas que ce soit nécessairement toujours des integers, c'est là qu'on va utiliser les data types generic. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? Je vais vous... Ça, je vais le garder. Je vais juste enlever cette partie-là. Pour l'instant. Quoique, c'est pas vraiment important, mais je vais plus le laisser. Hop. Et je vais effacer ça. Je vais garder le tabnum là juste pour que vous l'ayez en référence, mais il ne nous servira plus. Je vais l'effacer quand j'aurai terminé celle-là, juste que vous voyez en fait que c'est les return types ils sont exactement typés de la même façon. C'est ce qu'on va utiliser le type T. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? On va faire statique. Et à la place d'écrire int, on va écrire T. Donc, on va se faire un array de T. Si j'utilise les bonnes touches au départ, ça va bien aller. Et là, on va l'appeler generate tab.
gen tab, ça va être plus facile comme ça. C'est ça que j'avais écrit. Qu'est-ce que j'ai écrit en bas, moi? Tab num. Donc, gen tab, ça va être plus générique comme nom, justement. Et on va lui mettre le type T entre les crochets ici. Seule vraie différence qu'il y a entre les deux. Et après ça, on va simplement lui continuer notre signature comme ça. Et à l'intérieur, à place de mettre des int, ben vous vous doutez qu'on va mettre des T. Donc à place d'être num1, je vais mettre T1 et T2 pour num2. Donc on garde le type générique qui est là et on ajoute des accolades. Et après ça, on reprend exactement la même formule. Return new. Et on va mettre simplement return new T. J'ai plus de misère à trouver les touches sur mon clavier qui changent de langue comme bon lui semble. Et je vais mettre ça ici. T1 et T2. Donc, on a exactement la même méthode, mais on a remplacé les types par des types génériques. Les integers par les types génériques. Donc, si on fait bottin comme ça et on fait genTab, et que dans le genTab, je lui mets évidemment le int, quoique on pourrait en reparler, mais pour l'instant, c'est pas important. Donc, on lui met le int là et on lui met des numéros là. On a exactement la même chose. Je ne sais pas pourquoi je l'ai printé sans rien avoir là. J'ai écrit bottin. Et on lui met 0 ici. Hop. Et on a le premier numéro qui sort. Ce qui est cool, par contre, c'est que je peux me faire string nom est égal à genTab maintenant. Et je mets string ici. Test John. Et ça aussi, ça fonctionne. Il n'y a pas de problème. Ce qu'on peut faire aussi, si vous voulez, c'est faire un petit test différent. Évidemment, là, on voit qu'il n'y a pas d'erreur, donc il y a évidemment du contenu entre les deux. Je peux faire bottin.getType. Hop, il va me dire que je suis un système string integer et pas système string, système integer et lui que je vais être un système string simplement. Donc, on va aller voir ça. Et voilà, système int32, système string. Donc, il nous dit quel type on est. Donc, on a vraiment pris le type qui en est. Je crois, je ne sais pas si en C# Brut, on peut. Dans Unity, on peut. On n'est pas obligé d'utiliser ça ici. On va essayer de voir si ça fonctionne. Ouais, ça fonctionne. Donc, vous n'êtes pas obligé de le faire de façon explicite. Ça vaut quand même la peine de le faire pour le pratiquer, mais c'est comme c'est une syntaxe un peu étrange, bah, c'est pas nécessairement mal de ne pas le faire non plus. Parce que lui, il est assez intelligent pour lui dire hey, ok, c'est un int qui est là, donc tu vas utiliser les types integers, c'est des integers que tu vas passer ici. Si c'est fait la même chose avec le string ou avec n'importe quoi. Donc, si on avait un objet quelconque, je pourrais vous le montrer. Ah ben, je vais vous le montrer dans un deuxième exemple. On peut le mettre